Hey toi derrière ton écran qui aime les sujets sur la WWE, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne de W Live France en activant les notifications pour ne rater aucune vidéo. Bisous. AEW Fighter Fest, le pay-per-view ou show spécial, appelez-le comme vous voulez, de la AEW cette année qui aura lieu exceptionnellement en 2 nuits différentes, mais pas comme WrestleMania par exemple avec le soir numéro 1 le samedi soir et le soir numéro 2 le dimanche soir. Non, c'est-à-dire qu'on a le soir 1 un mercredi soir et on a le soir 2 une semaine après, le mercredi d'après. D'où sort cette décision déjà pour commencer? D'où sort cette putain de décision, bordel? C'est la question énigmatique que je me pose. Et j'en ai parlé dans mes dernières reviews, vous le savez très bien. Et il y a plusieurs abonnés qui m'ont dit « Mathieu, c'est peut-être dû au Covid, au coronavirus ». Je vois pas en quoi le coronavirus empêche la AEW de faire son pay-per-view, je sais pas si on appelle ça un pay-per-view, mais je crois, son pay-per-view en une nuit en fait. Ou alors sur 2 jours comme WrestleMania par exemple, si vraiment ils voulaient le faire sur 2 jours. On m'a dit Mathieu également, c'est parce qu'il y a peut-être trop de matchs, ils veulent le faire en 2 nuits différentes. Oui d'accord, mais dans ce cas-là, premièrement, tu le fais le samedi et le dimanche, ou alors, deuxièmement, je veux dire, il y a trop de matchs, je veux dire, il y en a pas énormément, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 5 pour le soir 1, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 matchs en tout. Donc en vrai, ça va, c'est pas non plus abusé, t'as pas 25 matchs sur la carte quoi, je veux dire voilà. Là, on est là pour la vidéo pronostic du soir 1, les amis. Donc, on va pronostiquer 5 matchs. Donc, les 5 matchs qui sont prévus pour le soir numéro 1. Et voilà, déjà, la première question que je me pose, c'est pourquoi? Est-ce que si quelqu'un a une info ou quoi? Parce que pour moi, je crois pas, hein, j'ai pas vu sur les réseaux sociaux ou quoi que ça a été annoncé par la AEW. Le pourquoi du comment, eh bien, est-ce qu'ils ont voulu faire Fighter Fest en 2 nuits différentes et surtout espacées d'1 semaine? Pourquoi pas faire le soir 1 le samedi et le soir 2 le dimanche, ou je m'en fous. Le soir 1 le vendredi et le soir 2 le samedi par exemple, je sais pas, je dis ça comme ça, j'en ai pas la putain de moindre idée, j'en ai aucune idée, mais en tout cas ça se passe comme ça, donc on verra bien, mais c'est vrai que c'est assez original et assez étrange pour vous dire la vérité, mais bon on verra bien, ça se trouve ils vont gérer, ça se trouve ils vont faire de la D, j'en ai aucune idée, donc on verra bien, même si je pense que s'ils ont fait ça, c'est quand même pas pour rien, c'est pas des teubés, hein. Donc voilà les amis, donc on va pronostiquer ça ensemble, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce début de semaine. On est là sur la chaîne W Live France bien évidemment. Aujourd'hui, vidéo pronostic donc de Fighter Fest, demain review donc de Raw, mercredi il y aura rien. Jeudi, eh bien, la review de AEW Fighter Fest. Et enfin, samedi, la review de SmackDown. Si vous n'avez toujours pas vu ma review de SmackDown de ce samedi, eh bien, n'hésitez pas à aller la voir. Il y a eu beaucoup de retours positifs. Donc, merci à vous tous. Et donc on peut partir maintenant pour les pronostics. N'hésitez pas à faire vos pronostics dès maintenant. Les pronostics, ça vaut pour la WWE et ça vaut également pour la AEW. Là, il n'y a que 5 matchs sur la carte. Donc, il y a moyen qu'il y ait des gagnants, les amis. Donc, allez-y, tentez votre chance. Je vous lis la carte dès maintenant. Je rappelle bien évidemment pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, le jeu des pronostics. En gros, c'est très simple. À chaque fois qu'il y a un pay-per-view, que ce soit pour la WWE ou même pour la AEW, je fais un jeu des pronostics. En gros, vous mettez vos pronostics dans les commentaires. Donc, je vais vous lire tous les matchs qu'il y a pour le soir 1. Et dans les commentaires, vous devez bien mettre les matchs. Donc, par exemple, Cody Rhodes contre Jack Hager, vous mettez Cody vs Hager et égal avec le gagnant. Et la personne qui aura tout bon sur ses pronostics, donc vous les mettez dans les commentaires, et la personne qui aura tout bon à ses pronostics sera dédicacée dans la review de AEW Fighter Fest qui sortira donc, comme je l'ai dit, jeudi les amis. Donc n'hésitez pas à tenter votre chance, ça mange pas de pain, c'est gratuit, et en échange vous avez une petite dédicace. C'est sympa quand même, non?
Donc voilà, n'hésitez pas. Et je rappelle que si votre commentaire est modifié ou même est posté après le show, c'est considéré comme de la triche, donc il ne sera pas comptabilisé, les amis. Parce que oui, il y en a beaucoup qui mettent leurs pronostics et après le show qui modifient leurs commentaires et qui mettent les gagnants. Sauf que je vois tout, c'est pour ça que les commentaires modifiés sont interdits. C'est pour ça des fois je vois des gens qui me disent ouais Mathieu, tu m'as pas compté. Bah oui, mais mon pote il est marqué modifié à côté de ton commentaire, donc non, je t'ai pas compté. Donc bref, il y a 5 matchs. On est parti tout de suite, je vous énonce les 5 matchs qu'il y aura pour le soir 1. Donc faites le pronostic dès maintenant. Donc on aura un match entre la Jurassic Express, donc Jungle Boy et Luchasaurus face à MJF et Wardlow dans un tag team match. Ensuite on aura la Private Party, donc Mark Quinn et Issa Cassidy contre Santana et Ortiz, les amis, dans un tag team match également. On aura le match pour le championnat féminin de la AEW opposant Hikaru Shida à Penelope Ford. On aura ensuite le match pour les championnats par équipe de la AEW, Kenny Omega et Adam Page contre les Best Friends, donc Chuck Taylor et Trent, les amis. Et enfin, dernier match, on aura le match pour le championnat de la TNT entre Cody Rhodes et Jack Hager. Donc faites le pronostic dès maintenant, les amis, et la personne qui aura tout bon, eh bien, aura la petite dédicace dans la review de AEW Fighter Fest qui sortira jeudi. Et vu le peu de matchs qu'il y a, honnêtement, il y a moyen que vous gagnez tous vos pronostics. En tout cas, moi, je vais faire mes pronostics avec vous. Les amis, je vous donne mon avis sur les storylines. Bref, comme d'habitude, vous avez l'habitude sur la chaîne. Bref, je bois un petit coup. Faites le pronostic en attendant. Ah là là. La AEW, c'est un petit bijou quand même. Malgré que le show de cette semaine, vous savez très bien que je l'ai pas du tout aimé, bah c'est quand même un petit bijou, tu vois. Donc bref, allez, je pense qu'on peut être parti tout de suite pour les pronostics donc de AEW Fighter Fest. Donc premier match. Donc ça sera un tag team match entre la Jurassic Express, donc Jungle Boy et Luchasaurus face à MJF et Wardlow, les amis. Alors, là c'est un pronostic qui est assez compliqué. Voilà, parce qu'on a d'un côté on a la Jurassic Express qui est pour moi une superbe équipe, vraiment. Jungle Boy et Luchasaurus qui sont vraiment très bons. On a Mark Austin qui est là, bon, qui ajoute un petit peu de piment à cette équipe, on va dire, même si voilà, j'accroche pas vraiment à son personnage. Je veux dire, on dirait je sais pas, si j'avais on dirait un petit, c'est comme si j'avais j'ai pas de frère, hein, mais c'est comme si j'avais mon petit frère de 15 ans, bah c'est exactement la même chose, donc j'accroche pas. Mais je trouve qu'il rajoute quand même un petit truc à cette équipe, donc du Jurassic Express, qui est donc Jungle Boy et Luchasaurus. Et ils vont faire face à MJF et Wardlow. Vous savez très bien, pour ceux qui me suivent, que MJF est ma superstar préférée du côté de la AEW. Donc voilà, le cœur va partir direction, victoire de MJF et Wardlow. Des amis, je pense qu'ils vont gagner ce match. Mais je me dis que d'un côté, ils veulent mettre en avant l'équipe de Jurassic Express. Et pourquoi pas les pusher pour dans les prochaines semaines, avoir un match pour les championnats par équipe de la AEW. J'allais dire face à Kenny Omega et Adam Page, mais bon. Ça se trouve, mercredi soir, ils seront plus champions. J'en sais rien, mais voilà, j'ai l'impression qu'ils veulent les push également d'un côté. Et d'un côté, on a MJF et Wardlow qui, à la base, n'est pas une équipe. Hein, je veux dire, Wardlow est plus le manager de MJF à la base. Donc voilà, c'est un pronostic assez compliqué. Mon cœur me dit de mettre MJF et Wardlow, mais je me dis également qu'il y a de fortes chances que la Jurassic Express gagne ce match. Donc personnellement, je peux quand même pronostiquer MJF et Wardlow, mais là, c'est le cœur qui parle. Ensuite, la Private Party face à Santana et Ortiz. Donc Mark Quinn et Issa Cassidy, les amis. Donc là, je vois les membres du Inner Circle, donc Santana et Ortiz, l'emporter face à la Private Party. La Private Party, c'est une équipe à laquelle j'accroche pas vraiment, pour vous dire la vérité. C'est une équipe qui est là semaine après semaine, qui font leur match, etc. Mais je sais pas, j'accroche pas, pour vous dire la vérité, j'accroche pas. C'est pas que ça me dérange, mais c'est que voilà, moi qui est nouveau, on va dire du côté de la AEW, moi il faut savoir qu'on est quoi là, on est début juillet, enfin on est fin juin, début juillet. Moi j'ai commencé à regarder la AEW vraiment fin avril, début mai, tu vois. Et la Private Party, je sais pas, j'arrive pas à accrocher avec eux. Moi qui est nouveau, j'aimerais qu'ils en parlent de la Private Party, que la Private Party nous raconte une histoire, mais en fait, il y a pas d'histoire. Il y a pas d'histoire.
Et du coup, ils n'arrivent pas à nous raconter une histoire, du coup j'ai du mal à rentrer dedans en fait. J'ai du mal à m'impliquer en fait dans la Prevail pour les. Et donc voilà, je vois Santana et Ortiz gagner ce match qui voilà, eux m'ont beaucoup plus impressionné on va dire hein, avec donc Santana et Ortiz qui m'ont beaucoup plus impressionné. Justement quand ils étaient aux côtés de Chris Jericho et Sammy Guevara par exemple, donc voilà, moi je pronostiquerais bien Santana et Ortiz gagnant de ce match. Ensuite on aura Hikaru Shida face à Penelope Ford. Penelope Ford mon pote, c'est réellement un avion de chasse. Un avion de chasse. Elle est sur pour ceux qui suivent pas trop la WWE, parce que je sais qu'il y en a beaucoup. C'est celle qui est sur le layout, hein. C'est celle avec les lunettes de soleil, voilà, vous voyez qui c'est. Voilà, c'est elle, Penelope Ford, et c'est réellement un avion de chasse. Malheureusement, je pense pas que Penelope Ford va remporter ce titre, même si j'aimerais bien qu'elle soit la championne de la AEW. Mais de l'autre côté, on a Hikaru Shida, qui est vraiment une très bonne lutteuse, pour vous dire la vérité. Elle a fait peu de matchs, j'ai vu peu de matchs, mais quand elle a commencé, enfin quand j'ai vu ses premiers matchs, réellement elle m'a impressionné. Son match où justement elle est devenue championne, c'était l'un de ses premiers matchs que je voyais d'elle et j'étais réellement impressionné par la qualité. Elle avait fait également un très bon match à Dynamite lors d'un Fatal 4-Way. Bah c'était justement... Ah, on sonne chez moi, je reviens. Putain, on m'interrompt en pleine vidéo pronostic de Fighter Fest. Mais j'ai reçu mon Elgato, les amis. L'Elgato Game Capture. Pour ceux qui s'y connaissent un peu dans le monde du jeu vidéo, vous connaissez, c'est pour ma chaîne secondaire, les amis. N'hésitez pas à checker ma chaîne secondaire, d'ailleurs. Je vais pas répéter, c'est dans les dernières vidéos. Bref. Ah, j'ai reçu mon Elgato, je suis content pour ma chaîne secondaire, là. Yeah. Bon, je le déballerai juste après avoir fait cette vidéo, le montage et tout le bordel. Bref, ah je suis content là, je suis refait. Bref, j'en étais où les amis? Alors j'étais au niveau de Penelope Ford et Hikaru Shida. Voilà, j'étais à ce match là. Merci Oliver de chez DHL qui était vraiment sympa d'ailleurs. Hikaru Shida contre Penelope Ford du coup. Alors, donc j'en étais, oui, je disais que Hikaru Shida, lorsqu'elle est devenue, enfin quand je l'ai vue la première fois catcher, je crois que c'était dans un Fatal 4-Way pour justement, eh bien, devenir aspirante numéro 1 au titre de Nyla Rose, parce qu'à la base c'était Nyla Rose la championne. Et Hikaru Shida m'avait vraiment impressionné sur le Fatal 4-Way qu'elle avait exécuté, le match justement eh bien à Double or Nothing lorsqu'elle est devenue également eh bien championne. Et elle a beaucoup de talent, même si depuis qu'elle est devenue championne, ben je sais pas, en fait la division féminine est très faible et Hikaru Shida n'arrive pas à relever le niveau de la division féminine qui est faible en fait. Hikaru Shida fait des matchs semaine après semaine mais qui durent 1 minute en fait. J'ai l'impression qu'elle affronte que des jobbeuses et que les matchs en fait durent 1 ou 2 minutes et fin de l'histoire quoi. Les matchs durent 1 ou 2 minutes pour Hikaru Shida et boum, fin de l'histoire, rentre chez toi quoi. Je veux dire, à un moment, t'es quand même elle est championne, enfin, elle est mal bookée en fait. Elle est mal bookée. Et j'aimerais justement bien qu'elle nous en montre plus, qu'elle relève eh bien le niveau de cette division féminine qui est faible du côté de la AEW. Et finalement, ben non. Maintenant, je pense pas que Penelope Ford va win. Je pense que Hikaru Shida va conserver, étant donné que voilà, Hikaru Shida est quand même une très bonne lutteuse, on va pas se mentir. Mais et puis elle est championne depuis trop peu de temps. Je veux dire, je vois pas Hikaru Shida déjà perdre le titre alors qu'elle vient à peine de le gagner. Non, je pense pas. Je pense que eh bien la AEW vont faire en sorte de laisser Hikaru Shida encore pas mal de temps. Vont la laisser pas mal de temps encore championne féminine de la AEW. J'en sais rien, je peux complètement me tromper, mais en tout cas, moi c'est comme ça que je vois les choses. Donc pour moi, Hikaru Shida va remporter ce match. Ensuite, AEW Tag Team Championship, donc Kenny Omega et Adam Page face au Best Friend. Donc je mettrai mon petit pronostic sur Kenny Omega et Adam Page. Malgré tout, voilà, j'ai pas plus à dire que ça. Il n'y a pas eu énormément d'interaction entre Kenny Omega, Adam Page face aux Best Friends. Il y en a pas eu énormément, il y en a eu quelques-unes, mais il n'y en a pas eu énormément. Il me semble que les Best Friends ont gagné il y a 2 semaines ou 3 semaines, je sais plus, pour justement avoir leur opportunité. Et ils l'ont eu. Maintenant, je pense que ça va nous donner lieu à un gros match, vraiment à un très gros match. Les matchs tag team du côté de la AEW sont très plaisants, et vraiment. Là, on va voir Kenny Omega et Adam Page qui sont incroyables face aux Best Friends, donc Chuck Taylor et Thread qui sont également très bons dans le ring. Donc j'ai vraiment envie de voir ce match et je pense que ça peut vraiment nous donner lieu à un très gros match. Donc j'ai vraiment envie de voir et je suis très pressé
Et mon pronostic sera en nom vert, Kenny Omega et Adam Page qui conservent les titres par équipe de la AEW. Ensuite, du coup, les amis, dernier match. Le match pour le championnat de la TNT, donc le TNT Championship détenu par Cody Rhodes qui fera face à Jack Hager. Donc je pense que ça sera eh bien le main event de ce soir 1. Donc la pronostic, voilà, pour moi c'est assez simple. Hein, je veux dire, pour moi, Cody va conserver. Cody est le premier champion TNT. Cody n'a plus le droit à une opportunité pour le titre de la AEW que détient Jon Moxley actuellement, mais peu importe qui ça sera, il n'a plus le droit d'avoir d'opportunité. Je veux dire, ça serait complètement con de l'avoir fait gagner du côté eh bien de Double or Nothing pour finalement le faire perdre directement après à Fyter Fest, alors que le mec bah limite n'a plus rien. Enfin je veux dire, Cody à part le titre TNT c'est tout ce qui lui reste, parce que le titre de la AEW il a plus le droit d'y toucher, parce que pour ceux qui ne savent pas, Cody eh bien avait une comment c'est les abonnés qui m'ont expliqué, donc encore une fois merci à vous. Cody eh bien avait signé en gros un pacte comme quoi s'il perdait un match, alors je sais pas du tout contre qui c'était, mais s'il perdait le match, il n'avait plus le droit d'avoir de chance au titre de la AEW pour toujours, tu vois. Et Cody justement a perdu ce match et du coup il a plus l'opportunité en fait. Et du coup bah il y a que le titre TNT qui est le championnat mineur de la AEW. Donc voilà, ce serait complètement con de le faire perdre. Je veux dire, Cody est l'un des meilleurs catcheurs du côté de la AEW. Moi personnellement c'est ma deuxième superstar préférée après MJF. Et du coup voilà, ça serait complètement débile, ça serait complètement con. Jack Hager pour moi il dégage pas grand chose, vraiment j'arrive pas vraiment à accrocher avec ce fameux Jack Hager pour vous dire la vérité. Donc voilà, mon pronostic se rend vers Cody Rhodes. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire que ça. Pour moi, Cody Rhodes va l'emporter parce que je trouverais ça complètement con qu'il le fasse perdre alors qu'il l'a gagné il y a à peine un mois le titre. Voilà. Ouais les amis, c'était tout. Voilà, c'était une petite vidéo. C'était la petite vidéo de la semaine. Voilà. Parce que les vidéos pronostiques de AEW, forcément, quand il y a 5 matchs à pronostiquer, vous vous doutez que la vidéo va pas durer 30 minutes, 40 minutes comme une review, par exemple. Mais du coup voilà, c'est la petite vidéo du lundi. On commence doucement, tranquillement, pour demain mieux se retrouver pour la review de Raw, pour ensuite jeudi se retrouver pour la review de Fyter Fest, et enfin samedi pour se retrouver pour la review de SmackDown les amis. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, avant de partir, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, de vous abonner également à la chaîne W Live France si vous ne l'avez toujours pas fait, et on se retrouve eh bien demain pour la review de Raw. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que de bonnes choses, et je vous dis à demain pour la review de Raw. Salut à tous, encore une fois, merci à vous.